Désirez-vous un petit peu de café avec votre console Nintendo? Cette petite blagounette d'introduction n'était pas anodine, puisque Project Café était le nom de code de la Wii U. Un concept révolutionnaire où vous aviez un écran directement intégré sur votre manette de jeu. Un bon moyen pour les joueurs de redécouvrir leur hit préféré de Nintendo. Un concept révolutionnaire. Enfin, révolutionnaire est un grand mot, sachant que ce concept existait déjà auparavant. À l'époque de la GameCube, pour les plus grands connaisseurs d'entre vous, Nintendo avait sorti un câble pouvant brancher une Game Boy Advance directement sur la Nintendo GameCube, ce qui permettait aux joueurs d'avoir un écran directement intégré sur la manette. Bon, c'était plutôt la transformation d'une console portable de manette de jeu. Dans ce cas-là, la Game Boy Advance. Malheureusement, tous les jeux n'étaient pas compatibles avec ce principe. Elle est quand même belle la Nintendo GameCube. Il suffisait de brancher le câble sur votre Game Boy Advance ou Game Boy Advance SP et brancher l'embout sur votre Nintendo GameCube. Et hop! À vous les parties endiablées de... Il y avait quel jeu qui était compatible avec ce principe? Le plus connu reste Zelda Force World. C'était d'ailleurs le principal argument de vente de ce nouveau Zelda qui pouvait se jouer en multijoueur. Un truc totalement incroyable. Et ce principe d'écran sur manette a été repris pour la Wii U. Une excellente idée de la part de la compagnie. Ah, Nintendo, ils n'arrêteront pas de nous épater. Sauf qu'il y a un problème majeur avec cette nouvelle console. Son nom, Wii U. Wii U? Wii U? Oui. Ce qui signifie que moi, client lambda qui ne réfléchit pas, je peux ne pas acheter la console et uniquement acheter la manette avec écran intégré et la brancher sur ma Wii. Ce qui signifie que moi, client lambda qui réfléchit avec ses pieds, je peux acheter des jeux Wii U et les jouer directement sur ma Wii. Avec un nom aussi proche, c'était sûr que le grand public allait se perdre. De ce fait, les critiques ont fusionné dans tous les sens. Ce qui a provoqué au moment de son annonce une chute de l'action Nintendo en bourse. Bon, c'est pas grave, dans toute entreprise qui se respecte, il y a des hauts et des bas. Et du côté de Nintendo, ils ont réussi à remonter la pente de façon majestueuse avec la prochaine console, qui se rapproche fortement de la Wii U. Mais ce que je veux savoir, c'est pourquoi un nom aussi similaire? Nintendo ne l'a pas choisi au hasard. Et bien justement, s'ils ont choisi un nom aussi proche, c'est parce que les jeux Wii sont compatibles avec la Wii U. De plus, vous pouvez brancher vos Wiimotes sur la Wii U. Vous êtes sûr qu'il s'agit d'une nouvelle console de jeux vidéo? Des jeux Wii sur la Wii U, des Wiimotes Wii sur la Wii U. Mettons-nous à la place du grand public. Il y a de quoi se paumer avec toutes ces annonces. Résultat, en novembre 2012, le départ de la console a été catastrophique. Et les jeux accompagnant ce lancement ne faisaient pas rêver. On retrouvait des jeux dispo sur d'autres consoles comme Assassin's Creed 3, Tekken Tag Tournament 2, Call of Duty Black Ops 2. Du côté des exclus Nintendo, il n'y avait que Nintendo Land qui était potentiellement intéressant. Car acheter une console le jour J de sa sortie pour jouer à des jeux légèrement upgradés sortis sur de précédentes consoles, bah... c'est pas ça qui allait faire rêver les gens. Le seul jeu intéressant lors de ce lancement, c'est celui-ci, ZombiU, puisqu'il s'agit d'un jeu, une exclusivité Ubisoft, qui exploitait efficacement la fonctionnalité Gamepad. Dans ce FPS Survival Horror, on avait l'inventaire, la map, tous les éléments du jeu directement intégrés sur l'écran du Gamepad. Ce qui signifie que si vous étiez en train de fouiller un coffre, bah vous pouvez pas savoir ce qui se passait autour puisque votre vision était braquée sur le gamepad. C'était de même lorsque vous regardez en détail la map du jeu, ça mettait pas en pause celui-ci. Ça pouvait vous provoquer des sueurs froides et un taux de stress augmenté. Sauf que ZombiU n'est pas un argument valable pour vendre un maximum de consoles. Quand Nintendo sort une nouvelle console de jeux vidéo, il faut absolument qu'il propose à son lancement soit un Zelda, soit une licence phare Nintendo, un Pokémon, un Mario Kart. Là, c'était le désert. Même moi, j'en voulais pas de cette console quand elle a été annoncée. Il n'y avait aucun jeu qui m'intéressait. Je n'avais pas envie de balancer 300 €, je crois que c'était son prix de base, cette console. Et j'étais encore trop focalisé sur les succès Xbox et les trophées PSN pour m'intéresser à cette console qui ne proposait pas ce genre de concept. Et quand j'ai su que plusieurs jeux allaient reprendre le concept de la Wiimote, bah ça a été la douche froide de mon côté, sachant que mon expérience sur la Wii a été vraiment pas convaincante. Ce qui ne m'avait pas empêché en 2014 de me procurer cette fameuse Wii U, déjà pour la collection et pour jouer à quelques exclusivités qui m'intéressaient.
Et puis, je ne regrette pas cet achat, surtout que j'avais profité d'une bonne promotion, une console pack collector Lego City Undercover à 200 € au lieu de 300 €. Mais le temps passé sur celle-ci était ridicule par rapport à la PS3 et la 360. Et même si on la compare avec les consoles de la même génération, c'est-à-dire la PS4 et la Xbox One. Mais là, nous sommes en 2023, ça fait plus de 10 ans que la Wii U est sortie. Et on peut se poser comme question, faut-il acheter une Wii U en 2023 ? Ou garder ses sous-sous pour acheter des jeux PS5 ou acheter une Xbox Series ? On peut très bien acheter cette console pour la nostalgie, mais je suis en train de me demander quels sont les joueurs qui ont grandi avec cette console, sachant qu'elle est sortie presque en même temps que la PS4, qui a bien marqué les esprits. Pour jouer à ces exclusivités, il n'y en a pas tant que ça. Déjà du côté de Nintendo, il y a beaucoup d'exclusivités Wii U qui sont ressorties sur la Switch parce que comme ils avaient remarqué que la console avait sacrément bidé et que la Switch marche du tonnerre, ils ont décidé de ressortir des jeux Wii U sur la Switch. Exemple avec Mario Kart. Bien entendu, ils ne sont pas tous ressortis. Enfin, on verra avec le temps. Vous pouvez très bien jouer à certaines exclusivités Nintendo, comme le Star Fox Zero. Est-il intéressant d'acheter une Wii U pour jouer aux jeux Wii? Là, je dis oui. Puisque cette Wii U est fournie avec un câble HDMI, chose qui n'était pas encore disponible avec la Wii. Ce qui signifie que pour les possesseurs d'écran dépourvus d'entrée RCA, vous pouvez jouer à des jeux Wii grâce à la Wii U. Sans oublier que vous pouvez acheter une Wii en 2023 pour profiter de son concept révolutionnaire. Enfin, de ce côté, il n'y a pas beaucoup de jeux qui l'ont exploité. Nous avons ZombiU, comme je vous ai cité précédemment. Nous avons aussi Splatoon 1, où vous pouvez voir l'évolution de la carte directement sur votre écran du gamepad. Et vous avez aussi Art Academy, où vous pouvez utiliser le gamepad en guise de tablette graphique. Et maintenant, vous comprenez pourquoi cette console a autant bidé. C'est parce que son principal concept n'a pas été exploité correctement par les éditeurs tiers. Et même par Nintendo. Faut refaire des jeux avec le gamepad alors qu'on peut les ressortir comme on l'a fait avec la PS3, la 360. C'est de l'argent foutu par les fenêtres pour les éditeurs, surtout s'il s'agit d'une console qui n'a pas autant marché que la PS3 ou la PS4. Mais dans tous les cas, il est toujours bien de récupérer une console d'une compagnie célèbre que l'on n'a jamais possédée. C'est bien beau tout ça, mais combien ça coûte ? Une console qui a autant bidé, ça doit valoir des pépettes. Figurez-vous que non. Certes, elle coûte moins cher que la Wii, mais pas tant que ça. Si vous recherchez bien sur les sites internet, vous pouvez dénicher une Wii U d'occasion pour environ 70-80 € si au moins celle-ci possède l'ensemble de ses câbles et que le gamepad est en bon état. Après, si vous désirez récupérer une Wii U avec sa boîte d'origine, les notices, plus quelques jeux, il faudra mettre un petit peu plus de sous. Sachant que des jeux, il y en a certains qui peuvent valoir 10 € et d'autres qui peuvent valoir aux alentours des 100 €. Évidemment, vous pouvez dénicher une très belle affaire si vous fouillez les vides-greniers près de chez vous. Par exemple, l'année dernière, j'avais réussi à choper une belle Wii U avec plusieurs jeux pour 40 ou 50 €. Je m'en suis sorti avec une très belle somme. Vous aurez un peu plus de mal de trouver une Wii U par rapport à une Wii, mais ce sera plus facile que de dénicher une GameCube. Maintenant, je vais vous donner ma liste personnelle de jeux à acheter si vous désirez acheter une Wii U en 2023. Déjà, en top priorité et à la portée de toutes les bourses, le ZombiU, comme cité précédemment, puisqu'il s'agit, selon moi, du meilleur jeu de cette console, le jeu qui exploite au maximum la fonctionnalité gamepad, en plus qu'il s'agit d'un excellent jeu. Je sais qu'il s'agit d'un jeu qui est ressorti sur la PS4 et Xbox One, mais on ne ressentait pas les mêmes sensations par rapport à la version Wii U. Ensuite, vous pouvez vous lancer sur Star Fox Zero, qui n'est toujours pas ressorti sur la Switch. Une série très populaire de chez Nintendo qui avait débuté sur Super Nintendo avec Star Wing pour la version européenne. Oubliez tous les jeux qui sont ressortis sur la Switch, mais vous pouvez utiliser cette Wii U pour jouer à des jeux qui étaient sortis auparavant. Par exemple, des jeux sortis sur la GameCube. Je prends par exemple Zelda Twilight Princess en version HD et Zelda Wind Waker en version HD, en attendant de les voir débarquer sur la Nintendo Switch. Il existe très certainement d'autres pépites cachées de cette console. Si vous avez d'ailleurs une pépite en tête, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires pour faire profiter les abonnés. Et surtout, ne traînez pas pour vous procurer cette Wii U, parce que plus le temps passe et plus les gens commencent à se réintéresser à ce bid de chez Nintendo. Et comme vous le savez, plus de consoles bid et
plus elle peut valoir cher à travers le temps parce qu'il y a moins d'exemplaires disponibles. Je ne serais pas étonné que d'ici 5-10 ans, cette console vaudra à peu près 100-150 €, surtout avec sa fonctionnalité jeu Wii jouable en HDMI, sachant que la Wii est une console qui a bien marqué les esprits. Mais également, certains jeux qui valent de plus en plus cher. Je prends aussi comme exemple le Project Zero de la Wii U. Et sans oublier que des jeux peuvent ressortir sur cette Wii U. J'ai un exemple très récent, des jeux évidemment qui ressortent en édition limitée, comme là de chez Pixel Art Limited, le Shmup Collection qui aujourd'hui vaut une blinde.